Bienvenue à Innov Center. Je suis Dr Zerbo Adama, économiste chercheur à Innov Center. Une fois de plus, nous sommes heureux de partager avec vous les résultats de nos travaux de recherche sur la théorie générale de la firme. Après avoir traité du comportement des entreprises sur le marché du travail, nous avons examiné leurs décisions d'investissement. Ainsi, nous avons développé la théorie de la décision d'investissement des entreprises en deux modèles. Un modèle à une période et un modèle à plusieurs périodes. Nous voudrons d'abord partager avec vous les résultats relatifs au modèle à une période. Pourquoi avoir décidé de développer une nouvelle théorie de l'investissement des entreprises? Parce que dans la littérature économique, la théorie de l'investissement est fragmentée et ne rend pas bien compte du comportement des entreprises en la matière. En effet, depuis le principe de l'accélérateur simple énoncé par John Maurice Clark en 1917, des progrès ont été réalisés au plan théorique sur les déterminants de l'investissement. Ainsi, plusieurs déterminants ont été donc identifiés. Il s'agit de la demande anticipée, du taux d'intérêt, de la profitabilité de l'investissement, du financement, du cadre institutionnel et d'autres imperfections sur les marchés. Cependant, chacun de ces déterminants correspond à une théorie spécifique sur l'investissement. Aussi, le taux d'intérêt continue d'être considéré comme la variable déterminante de l'investissement dans l'analyse macroéconomique, malgré que des études infirment la relation attendue entre ces deux variables. Toute chose qui fragilise l'analyse économique de l'investissement dans une optique d'aide à la décision. En effet, les économistes ont développé plusieurs théories sur l'investissement qui peuvent être classées en 5 catégories. La première théorie de l'investissement est relative au principe de l'accélérateur. Énoncé pour la première fois rigoureusement par Clark en 1917, le principe de l'accélérateur STEM indique que l'investissement est une fonction linéaire de la variation de la demande anticipée. Le coefficient du capital, noté ici V, est constant, donc exogène. Alors, dans ce modèle, l'ajustement du stock du capital est instantané, ce qui ne correspond pas à la réalité. Alors, Grossman tente en 1929 de rendre endogène le coefficient du capital en l'exprimant en fonction du coût relatif du travail. Cependant, cela n'a pas permis d'améliorer la qualité du modèle car le coût du travail est rigide. Alors, en 1954, Coik va introduire un facteur d'ajustement lambda qui va permettre d'améliorer la flexibilité du modèle. Globalement, il faut dire que le principe de l'accélérateur ne rend que compte de la relation mécanique entre l'investissement et la variation de la production. La deuxième théorie de l'investissement a trait au modèle néoclassique de l'investissement. Dans ce modèle, l'investissement découle de la maximisation du profit sous les hypothèses de concurrence pure et parfaite et d'absence de contraintes de financement. Ainsi, la demande d'investissement est telle que la productivité marginale du capital est égale au coût d'usage du capital. La troisième théorie de l'investissement a trait au cul de Tobin qui fait dépendre l'investissement du ratio entre la valeur du marché de l'entreprise et le stock du capital. Pour cette théorie, lorsque ce ratio est supérieur à 1, l'investissement serait rentable et l'entreprise aurait intérêt à investir. La quatrième théorie de l'investissement a trait aux approches financières de l'investissement. Il faut dire que les travaux de Modigliani et Miller marquent le début de ces approches financières de l'investissement. Vous connaissez certainement le célèbre théorème de Modigliani-Miller qui dit que sur des marchés parfaits et sans fiscalité, la valeur d'une entreprise est indépendante de sa structure financière, ce qui implique que sous ces hypothèses, la politique financière de l'entreprise n'influence pas la décision d'investissement. Cependant, à l'inverse, plusieurs auteurs ont montré qu'à cause des imperfections sur les marchés de capitaux, les conditions financières de l'entreprise constituent des déterminants de l'investissement.
La cinquième théorie de l'investissement a trait au coût de transaction, développée par plusieurs auteurs. Selon ces auteurs, la rationalité limitée des agents, le cadre institutionnel, la symétrie d'information, l'irréversibilité de la décision d'investissement sont également des déterminants de l'investissement. Cependant, la prise en compte des coûts de transaction dans l'implémentation des modèles économiques se heurte au fait qu'ils ne sont pas bien cernés. Au terme de cette revue de littérature, trois principales questions se posent. Premièrement, quelle est la nature de la relation entre le taux d'intérêt et l'investissement, étant donné que les évidences empiriques ont infirmé la relation attendue. Deuxièmement, comment la politique financière influence la décision d'investissement des entreprises dans des marchés caractérisés par des imperfections. Troisièmement, comment l'ensemble des facteurs déterminants interagissent sur la décision d'investissement des entreprises. C'est notamment pour répondre à ces questions que nous avons développé la nouvelle théorie d'investissement des entreprises. Par souci de pédagogie, les hypothèses orthodoxes sont levées progressivement et le modèle correspondant est défini et résolu afin de cerner les implications sur la décision d'investissement dans différentes vidéos. La première vidéo présente le modèle général en une période. Dans la deuxième vidéo, on lève l'hypothèse de marché parfait et on analyse l'effet des coûts de transaction sur la décision d'investissement. Dans la troisième vidéo, on introduit les contraintes de financement dans le modèle et on analyse leurs effets sur la décision d'investissement. Dans la quatrième vidéo, on introduit les garanties financières dans le modèle et on analyse l'effet sur la décision d'investissement. Dans la cinquième vidéo, on introduit la fiscalité dans le modèle et on examine l'effet sur la décision d'investissement. Dans la sixième vidéo, on lève l'hypothèse de l'unicité de la structure de financement et on examine donc l'effet de la structure de financement sur la décision d'investissement des entreprises. Enfin, dans la septième vidéo, on examine la relation entre l'investissement et le taux d'intérêt. Je vous remercie. Nous vous invitons à suivre la prochaine vidéo sur la présentation du modèle général à une période. Merci.